commences à déprimer. Et c'est vraiment très dangereux, mes authentiques. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle en fait du contentement. Lorsque tu te contentes déjà de ce que tu as, c'est vraiment un fardeau que tu retires de tes épaules en fait. Parce que tu sais que ton papa, le Dieu Tout-Puissant, il est là et il dit dans sa parole qu'il a les projets de paix et non de malheur. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle du développement personnel, de la spiritualité et des soins capillaires. Alors, si ces choses vous intéressent, je vous prie déjà de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour n'oublier aucune de mes vidéos. Alors, mes authentiques, comme vous avez vu au niveau du titre de la vidéo, on va parler vraiment à cœur ouvert. Je sais pas, ce style de vidéo vraiment me plaît déjà depuis un bon moment, c'est-à-dire que je vous parle de mes expériences de la vie en fait. Voilà, je donne mon point de vue par rapport à certaines expériences, ce que j'ai déjà expérimenté dans la vie. Et aujourd'hui, on va parler du contentement, c'est-à-dire savoir vivre avec ce qu'on possède déjà sans envier les autres ou bien quelque chose. Alors, si ça t'intéresse, prends déjà ton paquet de popcorn, assieds-toi parce qu'on va discuter ensemble. So, let's go! Alors, c'est quoi le contentement? Le contentement, c'est le fait d'être satisfait de ce que l'on possède déjà sans se plaindre, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on n'a pas ce désir-là d'avancer et d'être encore plus une meilleure personne dans notre vie, que ce soit financière, spirituelle, tout ce que vous voulez. Mais le contentement d'abord devient une attitude en fait, ça devient une attitude de vie, le contentement devient une attitude de notre cœur, c'est-à-dire qu'on se contente de ce qu'on possède déjà. Et vraiment, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important en tant que jeunes où nous vivons dans un monde de paraître. Et voilà, nous sommes beaucoup connectés au réseau et on a tendance souvent à regarder la vie des autres, que ce soit sur Instagram, Facebook, voir les gens qui ont déjà réussi, qui nous montrent voilà, leur vie de un jour. Mais nous, on se scotche là comme si c'était leur vie au quotidien. Des fois, on ne sait même pas ce qu'ils nous présentent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils vivent chez eux? Mais nous, on commence déjà à envier cette personne, on regarde, on compare notre vie à leur vie en disant que waouh, cette personne a déjà ça, à cet âge, la personne a déjà ça. Mais voilà, moi je suis encore là, je n'ai encore rien. Et ce qui te pousse à envier, ce qui te pousse à perdre confiance et estime de soi, tu te dis que non, tu ne vaux rien parce que voilà, tu n'as pas atteint ce que tu aimerais. Voilà, les gens de ton âge sont déjà là, mais toi, tu n'es pas encore là et tu commences à déprimer. Et c'est vraiment très dangereux, mes authentiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, je parle en fait du contentement. Lorsque tu te contentes déjà de ce que tu as, c'est vraiment un fardeau que tu retires de tes épaules en fait. Parce que tu sais que ton papa, le Dieu Tout-Puissant, il est là et il dit dans sa parole qu'il a les projets de paix et non de malheur. Je vais également vous lire un passage qui m'a vraiment marqué sur le thème du contentement. C'est dans Timothée 6, verset 6, où la parole de Dieu dit: « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Donc, on a la parole de Dieu. Dieu nous demande déjà d'être content de ce qu'on a et de garder la foi parce qu'on sait qu'avec Jésus, avec Dieu, nous allons accomplir des exploits. Voilà, tu n'es en course avec personne, chacun avance à son rythme et voilà. N'essaye pas en fait d'imiter les autres, n'essaye pas de vivre voilà, au-delà
au-dessus de tes moyens parce que tu veux ressembler au monde, parce que tu veux ressembler à la société. Alors, mes authentiques, durant cette vidéo vraiment est de vous encourager en tant que jeune étudiant, jeune travailleur, de vous contenter déjà de ce que vous avez. Et je tiens vraiment à préciser, quand je dis contentement, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à vous développer, continuer à avoir une meilleure stabilité financière. Mais déjà, ce que Dieu vous a déjà donné, vraiment, optons pour la gratitude. Vraiment, soyons reconnaissants de ce que Dieu nous donne déjà. Parce que, voilà, en toutes circonstances, si on veut même dire quoi, il pourvoit toujours à nos besoins. On n'a jamais manqué de rien. Le Seigneur pourvoit toujours à nos besoins. Donc, le fait déjà de vivre dans le contentement, c'est-à-dire la gratitude de ce que tu as déjà, vraiment, ça va t'alléger un grand fardeau en fait. Tu ne vas plus vivre pour les autres, mais tu vas vivre pour toi en fait. Voilà, et donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mes authentiques. Et aussi, quand on vit dans le contentement, et voilà, qu'est-ce que le contentement? Le contentement nous épargne de beaucoup de choses. Ça nous épargne de la jalousie, ça nous épargne du manque de confiance en nous, ça nous épargne de la perte d'estime de soi et aussi de l'envie. Nous tous, nous savons dans la Bible que le Seigneur nous dit que ces choses-là ne sont pas bonnes. Toutes ces choses-là, ce sont les désirs de la chair qui peuvent nous conduire au péché. Mais si tu vis déjà dans une attitude de gratitude, chaque jour tu remercies le Seigneur pour ce que tu as déjà et tu lui confies tes projets. Crois-moi, mon authentique, que le Seigneur te bénira. Car le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Donc voilà, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce que je suis déjà, pour tout ce que j'ai déjà accompli. Très souvent, on oublie même déjà ce qu'on a accompli. On se fixe des objectifs et tout. Et lorsqu'on accomplit, on arrive à réaliser un autre objectif. On ne prend même pas la peine de réaliser que waouh, merci Seigneur, j'ai pu réaliser tel objectif. Par exemple, tu disais que non, cette année j'ai envie d'avoir mon diplôme en telle spécialité, en tel domaine. Vraiment, c'était ton objectif. Tu peux te dire aussi que voilà, cette année j'ai envie de parler couramment la langue anglaise. Et c'était ton objectif. Tu vois que tu travailles. Et quand tu atteins ton objectif, tu dis waouh, c'est bien, genre, tu passes directement sur ça en fait. Tu ne prends même pas la peine de réaliser que, mais ouais, le Seigneur m'a aidé à réaliser cet objectif. Tu ne prends même pas la peine d'être reconnaissant de cet objectif que tu as pu réaliser. Et directement, tu passes directement à un autre objectif. Et voilà, ça devient comme une chaîne alimentaire. Une fois que tu as obtenu tel objectif, tu as pu réaliser tel objectif, tu passes directement à l'autre objectif. Et c'est ça en fait qui te fait sentir comme si tu n'étais pas en train d'avancer dans ta vie. Or, vraiment, si tu prends la peine tu prends le temps de te poser et de réaliser que tous les objectifs que tu as pu, et de prendre conscience de tous les objectifs que tu as pu réaliser dans ta vie, tu seras vraiment choqué de tout ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie et tu seras vraiment, vraiment reconnaissant. C'est pourquoi moi aussi, je vous conseille, mes authentiques, de pouvoir vraiment vous souvenir, vous rappeler des bienfaits de Dieu dans votre vie en fait et être vraiment reconnaissant, opter pour la gratitude face à cela. Et lorsque vous optez pour la gratitude, mes authentiques, vous devenez attractif, vous devenez rayonnante, vous êtes rempli de plein de joie. Et c'est cette joie-là qui attire les gens à vous, c'est cette joie-là qui vous ouvre des opportunités. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente,
que la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur qui est attristé assèche les os. Donc, nous voulons être ces personnes-là joyeuses qui rayonnent et qui partagent notre lumière autour de nous. Voilà mes authentiques, si tu es arrivé au niveau de cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à mon authentique, abonne-toi, like, commente et active la cloche de notification et partage à une personne que ça pourrait aider, une personne qui déprime, qui n'est pas contente de sa vie actuelle. Envoie cette vidéo à une personne, peut-être ça peut être un encouragement. Alors pour terminer mes authentiques, j'aimerais vous dire ceci. Alors mes authentiques, comme mot de fin, j'aimerais vraiment que nous puissions mettre dans nos têtes que nous ne sommes en compétition avec personne. Voilà, nous sommes en compétition avec personne à part avec nous-mêmes. Donc, si j'ai avancé, si je ne suis plus là où j'étais hier, si j'ai avancé, si j'ai grandi, c'est déjà une victoire à célébrer. Donc voilà, prenons vraiment le temps à célébrer les petites victoires que nous arrivons à réaliser dans notre vie. Et voilà, c'est vraiment ça en fait. On est en compétition avec personne à part nous-mêmes. On doit regarder est-ce que nous nous sommes améliorés, est-ce qu'on est devenu meilleur que hier. C'est vraiment ce que nous devons regarder et aussi être rassurés, être confiante qu'avec Dieu, forcément, nous achèverons notre course. D'accord? Parce qu'avec Dieu, on accomplit des exploits. Avec Dieu, on a un bonheur et une joie éternelle. Et c'est ce qui compte. Est-ce que tu veux avoir de l'argent et n'être pas heureux? Non? Voilà pourquoi je vous recommande de confier vos projets entre les mains du Seigneur. Lui seul sait comment il va vous élever. D'accord mes authentiques? So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!